sans préavis. Je ne sais pas si... Ébloui, excuse, je vais dire. Je suis ébloui par le soleil, il ne peut pas me plaindre. Merci. C'est bon. Donc, monsieur le maire, cher Philippe, chers amis, c'est un énorme plaisir pour moi que d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de l'observatoire que Philippe est en train de construire avec une volonté incroyable, un amour de l'astronomie unique, et puis en même temps, il faut bien le dire, un bon goût extraordinaire, parce que je trouve ce bâtiment ravissant et extraordinairement bien fait. Je sais que tu as participé à toutes les idées de changement qui ont été faites. Mais je suis particulièrement contente et fière de pouvoir inaugurer un observatoire qui va porter le nom de Charles Fehrenbach, qui est un des grands astronomes français dont nous célébrons effectivement aujourd'hui pratiquement le centenaire de la naissance. Charles Fehrenbach non seulement a été celui qui a créé et développé, pas créé mais vraiment développé à grand niveau l'Observatoire de Haute-Provence et a fait que la France s'est trouvée au plus haut niveau de l'astronomie européenne pendant, disons, à partir des années 45-50. Mais également, déjà dès sa thèse, il avait travaillé sur la façon de pouvoir mesurer les vitesses radiales d'étoiles par une, mais plusieurs à la fois. Et il a développé des instruments de ce type tout au cours de sa carrière. Et maintenant, beaucoup des recherches importantes faites en astronomie sont complètement basées sur des concepts que lui avait inventés. Et c'est à travers les mesures de vitesse radiale, effectivement, que l'on peut découvrir que des étoiles ont des planètes qui tournent autour d'elles. Et c'est comme ça qu'en 1995, à l'Observatoire de Haute-Provence, a eu lieu la première, la découverte, on peut dire, de l'existence d'une planète extrasolaire autour d'une étoile autre que le Soleil. Aujourd'hui, on en connaît plusieurs milliers, Roger Ferlet vous en parlera. Ce sont des découvertes importantissimes. Charles Fehrenbach lui-même s'intéressait plutôt à mesurer les vitesses radiales pour mieux comprendre les mouvements dans notre galaxie, la Voie lactée, et là il a fait des travaux importantissimes également. Aussi en connexion avec des satellites qui faisaient des observations astronomiques et pour lesquels on pouvait utiliser au premier chef ces observations, en particulier Hipparcos. Il a également joué un rôle très important, comme il a été dit, pour la création de l'Observatoire européen austral, qui est le grand observatoire qu'ont les Européens aujourd'hui et qui met l'Europe en première ligne en astronomie au sol. Alors il s'agit des télescopes qui sont au Chili, en particulier aujourd'hui le Very Large Telescope avec 4 télescopes de 8 mètres de diamètre. Cet observatoire a été créé grâce à la rencontre entre quelques astronomes européens de très haut niveau. Quelques années après la création du CERN a eu lieu la création de l'ESO. Ce sont donc les 2 grandes institutions européennes qui font de la recherche. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de rencontrer Charles Fehrenbach plusieurs fois au cours de ma carrière et surtout à la fin, lorsque j'ai été élue à l'Académie des sciences, eh bien, il était encore là et je me souviens très bien de sa présence lorsque j'ai fait mon discours inaugural à l'Académie des sciences et du sourire adorable qu'il avait. Et je suis sûre qu'il serait très content de savoir qu'aujourd'hui on inaugure cet observatoire pour lui. Donc bravo Philippe et bravo Rachel.